Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Prière. Seigneur, je veux être un de tes disciples. Je veux non seulement te connaître, écouter tes enseignements et passer du temps avec toi, mais je veux aussi devenir comme toi. Aide-moi à bien profiter de ce temps de prière pour entendre et mettre en pratique ce que tu veux me dire. Demande. Jésus, je veux faire partie de ceux qui seront sauvés. Aide-moi à vivre de telle manière maintenant que je puisse accéder au ciel directement. Réflexion. Premier point. Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Quelle question profonde. Une question à laquelle Dieu seul peut répondre. Et Jésus, en tant que Fils unique de Dieu, aurait certainement pu lui fournir une réponse assez directe. Mais il ne l'a pas fait. Il nous demande de bien veiller à notre propre salut, car il ne suffit pas de vouloir entrer au ciel pour pouvoir y accéder. Cela ne dépend pas uniquement de notre souhait ni de nos désirs. La porte d'entrée au ciel est étroite, et Jésus déclare que beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Dans ce domaine, nous avons besoin d'acquérir une sagesse qui vient de Dieu, et la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Qui accomplit sa volonté en est éclairé. Deuxième point. Dans la parabole que Jésus nous propose pour illustrer son enseignement, des personnes cherchent à justifier leur droit d'entrée au ciel parce que nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. En d'autres mots, puisque nous avons passé du temps avec toi, nous sommes de ton clan, et nous avons donc le droit d'y entrer. Mais le Seigneur ne leur ouvre pas la porte pour autant. Est-ce que je crois que j'ai le droit d'accéder au ciel simplement parce que je connais Jésus, que je fais partie de la communauté catholique, et que je passe du temps avec lui? Ma vie chrétienne se limite-t-elle à cela? Troisième point. Que devons-nous faire pour être sauvés et pouvoir entrer au ciel? La réponse négative du Maître dans la parabole nous donne une incitation claire sur le chemin à suivre. En disant « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice », Jésus nous révèle que ce sont nos actes et paroles injustes qui peuvent nous éloigner de Dieu et nous empêcher d'entrer au ciel. Si nous voulons être sauvés, nous devons, comme le Fils prodigue, reconnaître nos fautes, changer notre attitude et nous mettre en chemin vers la maison du Père. Mettre les moyens pour réellement changer nos paroles et nos comportements, pour aimer Dieu et notre prochain, comme Jésus nous le demande. Si nous faisons cela, Dieu le Père viendra vers nous et nous prendra dans ses bras, pardonnant nos fautes et nous accueillant dans sa maison. Dialogue avec le Christ.
Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la grâce d'avoir la foi chrétienne et de faire partie de ton Église. Aide-moi à ne pas me contenter de faire partie du clan des croyants, tout en gardant des attitudes et des comportements injustes envers toi et envers mon prochain. Aide-moi à reconnaître mes fautes, à les regretter, à me mettre en route pour changer mon attitude et à t'imiter de plus en plus. Seigneur, je veux être heureux pour toujours avec toi au ciel, avec tant d'autres personnes. Aide-moi à agir de telle manière que tu pourras m'accueillir. Résolution. Aujourd'hui, je verrai s'il y a quelqu'un envers qui j'ai pu être injuste à plusieurs reprises. Je lui demanderai pardon et je m'efforcerai de changer mon comportement.